Bonjour. À l'occasion de la 5e édition des Nuits de la lecture dont le thème est Relire le monde, le Centre Paris Anime Richard Wright est heureux de lancer son émission mensuelle 10 heures, première plateforme de lecture en ligne et en direct. Dans ce micro ouvert, vous allez entendre Éline Guèze, 18 ans, qui va vous lire 3 textes, un poème de sa composition, sans titre, un poème de Cathy Lula, 20 ans, Espoir noir, et un extrait de Métamorphose du travail, texte de philosophie économique d'André Gortz. Vous pouvez retrouver Éline Guèze sur sa page Instagram Au Silence, OSCILENCE, pour d'autres réflexions personnelles à voix haute. Bonne écoute et place aux diseurs et aux diseuses. Disparaître. Dans un battement de ciel, les silhouettes défilent, les lois se détressent, d'autres se resserrent et sombrent à l'unisson. Sont des âmes éparses qui se dispersent. Disparaître. Disparaître au gré du temps, se dissoudre dans le vaste espace sans fin, sans frontières, ne cessant d'avancer, avancer, avancer toujours plus loin, avancer avec ardeur, tenir, tenir bon, bien tenir, puis délasser et s'abandonner à une surface qui s'étend inlassablement. Lassitude devant les mains qui se nouent et se dénouent, effleurent et empoignent, apaisent et meurtrissent, comme des phrases qui s'enchevêtrent et s'évanouissent fatalement dans la mémoire nébuleuse. Les mains cicatrisent, les cœurs se ressoudent, l'un sans l'autre n'est plus, l'un dans l'autre se noie, l'un et l'autre, et se perdent les silhouettes dans le nœud des êtres. Éline Guèze. Espoir noir. Tout le monde croit au changement, tout le monde prétend que de nos erreurs on apprend, qu'après la pluie le beau temps, et que le temps menait vers la guérison, et qu'on se séparait pour mieux nous réparer. Arrêtons de prétendre. Et si tes erreurs menaient à ta perte, et si après la pluie vient la tempête, et si le temps ne nous réparait, et si on se séparait pour mieux s'égarer, et si le monde changeait en pire, devrais-je quand même bâtir mon empire? Ouvre tes yeux, nous ne sommes que des pieux. Un jour on rit, 364 jours on survit. Le bonheur n'arrive qu'à ceux qui le méritent. Faux, le bonheur est aux chanceux. À quoi bon tout vouloir, quand en toi tu ne peux y croire? Tu t'attaches toujours à ce grain d'espoir qui finit par t'engloutir tel un trou noir. Tard, le soir, tu te vois heureux, et à ton réveil, tu es toujours malheureux. Au fond, tu ne désires pas ces choses. La société t'a déjà cloné en cette chose. Il est peut-être temps de prendre ta dose. J'ai cru que c'était affaire close. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir te fait faire des choses insensées. Tu crois y tenir et tu finis défoncé. Les ténèbres sont à tes trousses. Tu fermes les yeux et descends ta housse. Tu coupes le moteur et tu laisses passer. Tu le sais déjà, tu l'as déjà vécu dans le passé. Mais cette fois, tu ne le peux plus. Cet échec t'a déplu. Ce visage, tu ne peux voir. Pourtant, tu t'attaches toujours à cet espoir noir. Cathy Lula. Extrait des Métamorphoses du travail d'André Gortz. Le calcul permettait de s'émanciper de toute tutelle extérieure et était en même temps générateur d'un ordre contre les lois objectives duquel il n'y avait pas d'appel. Cet ordre fournissait un cadre rigide, rassurant, impératif, incontestable, indépendant de toute volonté humaine. L'organisation des activités et de la vie elle-même, en vertu d'un calcul comptable, était par excellence une mise en ordre par laquelle l'homme, à l'échelle de sa propre vie, se rapprochait du travail de grand horloger que Dieu accomplissait à l'échelle du cosmos. La rationalité économique fonctionnait comme un substitut de morale religieuse. Par elle, l'homme tentait d'appliquer les lois éternelles qui gouvernaient l'univers à l'organisation prévisionnelle de ses propres conduites. Son but,
par-delà les fins matérielles qu'elle se donnait, était de rendre les lois de l'activité humaine aussi rigoureusement calculables et prévisibles que celles du fonctionnement de l'horloge cosmique. Le sens de l'activité économique était donc que cette activité elle-même, en tant que, indépendamment de tout but, elle était production d'ordre et soumission à des lois indépendantes de la volonté humaine. Elle était comme discipline, ascèse, pénitence et passion organisatrice, sa propre raison d'être, à laquelle les buts matériels servaient seulement de support ou de moyen contingent. L'accumulation de richesses était seulement la preuve de la justesse des calculs, et celle-ci demandait à être confirmée indéfiniment par le remploi des gains. Ce qui importe ici, c'est que l'esprit du capitalisme coupait le lien entre travail et besoin. Le but du travail n'était plus la satisfaction des besoins éprouvés, et l'effort n'était plus proportionné au niveau de satisfaction à atteindre. La passion rationalisatrice s'autonomisait vis-à-vis de tout but déterminé. À la place de la certitude vécue que « assez, c'est bien », elle faisait surgir une mesure objective de l'efficacité de l'effort et de sa réussite, le montant du gain. La réussite n'était donc plus une question d'appréciation personnelle et de qualité de la vie. Elle était mesurable par la quantité d'argent gagné, par la fortune accumulée. La quantification faisait surgir un critère irrécusable et une échelle hiérarchique qui n'avait besoin d'être validée par aucune autorité, aucune norme, aucune échelle des valeurs. L'efficacité était mesurable et, à travers elle, la capacité d'un individu, sa vertu. Plus vaut plus que moins. Celui qui réussit à gagner plus vaut mieux que celui qui gagne moins. Or, le propre de la mesure quantitative, c'est qu'elle n'admet aucun principe d'autolimitation. Elle ignore non seulement la catégorie du suffisant, mais aussi celle du trop.